Du coup, voilà, les gars, on en était resté là, et de ce que m'ont dit certains, le 412 est très bien. Par contre, apparemment, il y a beaucoup de texte. Voilà. Donc, on va sûrement avoir un Doliprane ce soir, mais bon. Chapitre 412, question. Bah déjà, tu sais que quand un chapitre de Hunter s'appelle question, c'est que c'est mal barré. Temps restant, avant d'atteindre le nouveau continent, environ 1 mois et demi. 5 heures avant la proclamation de la loi martiale spéciale. Ça, les gars, cette musique dans l'animé, c'était vraiment la musique de on est dans la merde. À chaque fois quand j'entends cette musique, je repense à Shoot et Knuckle qui sont devant Youpi comme ça et qui sont là en mode oh putain, mais comment on va le gérer lui, c'est trop dur. C'est vraiment la musique en mode oh FF, ça sert à rien, tu vois. Un peu plus fort. Ok, normalement là c'est pas mal, je pense. Le 14e prince ne participe pas à la guerre de succession. Waouh. Ah ouais. Ok, ça commence direct là. Tu sais jamais le... Direct là, le pavé. C'est un peu trop fort le son. Ah bah les gars, faudrait savoir. Il y en a qui me disent c'est trop fort, il y en a qui me disent c'est pas fort. Sérieux? Faut pas abuser, ce mensonge est tellement grossier que ça en devient ridicule. D'abord, il nous lâche que si un prince de rang inférieur parvient à tenir jusqu'à la fin de la guerre, il y a une chance de survivre. Mais ensuite, d'après lui, le prince n'aurait carrément jamais... n'aurait carrément... jamais... jamais pris part à cette guerre de succession depuis le départ. Je croyais vraiment qu'en nous submergeant d'informations pour nous embrouiller, on goberait un mensonge aussi foireux sans broncher. Je ne vous ai pas dit le moindre mensonge, toutefois, ce que je vous ai expliqué à propos des restrictions n'est qu'une théorie, mais j'en ai l'intime conviction. De toute façon, nous n'avons pas le luxe d'attendre d'en avoir la preuve irréfutable. Ouais, le zoom, c'est obligé. Je vous accorde un temps de réflexion. La séance est reportée à 10h. Retournez faire votre rapport à vos princes respectifs et tirez-en vos propres conclusions. Seuls ceux qui, en toute connaissance de cause, décideront de poursuivre cette formation seront tolérés à mon retour. Ok. Non, j'ai pas sauté une bulle, je crois pas. Environ 48 heures avant la proclamation de la loi martiale spéciale. Qui aurait cru qu'il comploterait pour infiltrer son propre enfant parmi les princes? Identifier le coupable est capital, mais à l'heure actuelle, il y a plus urgent. Nous devons d'abord identifier les cibles des malédictions des autres enfants de Beyond, afin d'éliminer celles qui guettent le 14e prince. Jamais le... Au fait... Ah les gars, non mais c'est vraiment le... Alors... Bon, ça fait 3 semaines qu'on est sur le bateau. Alors, Kurapika, Alors, je veux... Ne t'énerve pas, hein, Kurapika. Hein. Ne t'énerve pas, mais j'ai peut-être oublié de te dire un truc important. Ah, je suis mort. C'est vraiment en mode... Kurapika, il est là, il risque son cul pour toutes les 5 minutes pour elle et tout pour son fils. Ça fait 3 semaines qu'il dort plus. Il est là, il est dans une merde noire. Et là, tu sais, genre, au bout de 3 semaines... Kurapika, j'ai oublié de te dire, en fait, c'est pas mon fils. Bon, en vrai, c'est obligé, les gars. C'est toutes ces inquiétudes, ces trucs et tout. C'est genre en mode, il y a eu un délire en mode, c'est pas vraiment son fils ou quoi, ou alors c'est le fils de Beyond. Enfin, bon, t'as plein de théories, tu vois. Mais là, c'est tellement la personne, elle a été pas prise la main dans le sac, tu vois. Mais c'est ouais, c'est ça. C'est vraiment le, j'ai fait une bêtise, patron. Oups. Je vous le jure, je n'ai jamais eu la moindre relation avec Beyond. Si c'est nécessaire pour prouver mon innocence, utilisez votre chaîne sur moi.
Eh, mais attends, d'ailleurs. Bah, du coup, c'est vrai que maintenant que j'y pense, les gars, maintenant que j'y pense, Kurapika, je pense qu'il n'a jamais eu le moindre doute sur Oito, parce que s'il avait un doute sur elle, il aurait utilisé sa chaîne depuis le début. En vrai, sa chaîne, pour ça, c'est une dinguerie, hein, au passage, hein. Sa chaîne, c'est une dinguerie, parce que t'imagines, t'as vraiment ce truc, tu sais, de, je sais plus comment ça s'appelle, là, de radiesthésie, là, je crois. T'as ce truc de radiesthésie en mode, ah, tu dis la vérité, tu dis pas la vérité. Il a un détecteur de mensonges intégré, donc on l'a un peu vite oublié, mais... Ouais, voilà, où il aurait regardé la langue aussi. Il aurait regardé la langue avec le Gyo en mode, est-ce que, tu vois. Donc, merci beaucoup, Redson. Merci pour les 29 mois d'abonnement. J'espère que tu passes de bonnes vacances et bon retour. Bah, merci beaucoup, frérot, c'était super. Kurapika a déjà perdu 5 ans d'espérance de vie pour ça. Ah, mais de toute façon, les gars, moi je vous le dis, hein, Kurapika, moi je pense qu'il ne passera pas l'arc. Voilà. N'ayez crainte, je n'ai absolument aucun doute à votre sujet. Je ne pense pas avoir besoin de vérifier. Shimano, veuillez profiter de ce temps pour préparer notre repas, s'il vous plaît. C'est un peu gênant, mais... Imagine, imagine, elle dit... En fait, je sais pas cuisiner. Alors, en fait, moi aussi, faut que je vous avoue un truc. Vu que tout le monde est dans les confessions, faut que je vous avoue un truc, moi je sais pas cuisiner. Mon nom n'est pas Shimano, mais Shimanu. Putain, mais vas-y, moi je pensais qu'elle allait dire un truc de fou. Je pensais qu'elle allait dire un truc de fou, c'est bon, c'est ton prénom, c'est pareil. Ah, par contre, j'entends plus la musique, je sais pas si ça fonctionne. Je sais pas s'il y a un problème. L'Indien qui a volé le son. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Attendez. Au pire. Attends, je vais essayer de mettre DJ Modo sur, sur Firefox. C'est quoi? Hop. Voilà. Ah putain, mais ça me met que j'ai pas le bon code parce que je suis pas identifié dessus. Merde. Ah, je peux pas. Je peux pas, je vais devoir rester sur ce navigateur. Aïe aïe aïe. Je vais devoir rester sur ce navigateur, tant pis. Non, t'inquiète, Sous, c'est qu'en fait, vu que je suis sur Firefox, j'ai rien d'identifié, du coup, bah, le lien marche pas, mais c'est pas grave. Ah, les gars, l'Indien, il va pas me lâcher. Mon nom n'est pas Shimano, mais Shimanu. Mais c'est bien ce que j'ai dit, Shimano, non? C'est nous. No, nous. Ah, mais c'est normal, la langue de Kakin possède des combinaisons complexes de double et triple voyelles pour quelqu'un comme Kurapika, c'est presque impossible de faire la différence à l'oreille. D'accord, je... C'est quoi ça? Attends, mais les gars, il y a Oda qui s'est... Il y a Oda qui a pris le crayon ou quoi? C'est la première fois que je vois Kurapika avec une tête comme ça. Je n'ai... Les gars, je... Sinon, je te partage ma fenêtre. Ah ouais, j'avoue, Soul, c'est une bonne idée, ça. Ah, celle-là, ça marche. Là, j'ai entendu le son, c'est bon. Putain, les gars, c'est la première fois que je vois Kurapika avec cette tête. Mais par contre, oui, l'humour sur le Black Whale, j'avoue, c'est rare de fou, hein. C'est rare de fou, hein. Viens dans un channel, je te partage ma fenêtre. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Euh... Tac. Hop. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Hop. Et du coup, faut juste que je mette le son.
C'est où? Oh putain les gars, par contre le PC il est en feu là. De faire un partage d'écran, il est complètement en mode en train de péter un câble. Parce que moi je sais pas si t'as mis un son, mais j'entends rien. Euh... Vous entendez les gars un son? Moi j'entends rien du tout. Ouais non vous avez pas le son. Ah ouais putain les gars, l'ordi il est en surchauffe de fou. Ah non j'ai pas le son. Ouais non Soul j'ai pas... J'ai pas le son, je sais pas pourquoi. Et là, le problème, ouais, non, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir continuer parce que là, l'ordi, il lag complètement. Ah bah, je vois même plus ma souris. Ouais, je peux pas. L'ordi, il est en PLS. Avec la chaleur et tout, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir, malheureusement. Oh, désolé, les gars. Désolé, c'est juste que là, on a essayé de faire un truc mieux. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les musiques et tout, elles se font strike. Du coup, on a essayé de vous faire un truc un peu mieux. Mais là, on va devoir faire comme d'habitude, malheureusement. Parce que là, l'ordi va pas supporter sinon. Go changer de PC. Ah, peut-être bientôt, hein. Bon, en tout cas, voilà, les gars, Souli va faire ce qu'il peut, mais c'est vrai que là, en ce moment, il y a vraiment la Shueisha, tous les trucs et tout, ils sont en mode de rapace en ce moment. Sur YouTube et tout, c'est horrible. Du coup, ouais, je disais que je pense que Kurapika, je ne l'ai jamais vu avec une tête comme ça. Genre vraiment. Premier degré, je ne l'ai jamais vu avec une tête comme ça. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, le flashback avec la brigade, je crois que Kuro, à un moment, il avait une tête comme ça. Quand il faisait le spectacle et tout. Donc, merci Chris Fire pour les 9 mois d'abonnement, merci beaucoup. Le god de retour pour chasser la hermine, exactement. Merci beaucoup et merci Kaltos Frigovide pour les 34 mois. Ah, il essaie en plus. Hein. En kakinien, la prononciation change selon qu'on parle d'un homme ou d'une femme. Si tu l'appelles Shimano, ça devient un prénom masculin. Mais il t'arrive de le prononcer correctement de temps en temps, alors ne t'en fais pas. Facile à dire, maintenant que je le sais, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je suis désolé de t'avoir offensé. Pas du tout, ce n'est rien. Par contre, c'est vrai, les gars, que maintenant que vous le dites, ça fait du bien d'avoir un peu d'humour dans Kakin en vrai. Parce que depuis le début de l'arc, l'humour, bon, tu veux rigoler dans l'arc de la guerre de succession, c'est pas. C'est pas l'arc où tu vas rigoler le plus, quoi. On va dire. Donc. Donc ça fait plaisir en vrai, tu vois. C'est full sérieux de base, donc. Kurapika. En fait, il y a un truc qui me chiffonne depuis un moment. Approche un peu par là. Ne me dis pas que... Son Altesse la Reine. Qu'y a-t-il? Concernant l'affaire Bayonne de tout à l'heure, j'ai repensé à ce que vous avez dit. Il vaut mieux dissiper tous les doutes dès maintenant. M'autorisez-vous à utiliser ma chaîne sur vous afin de chasser les derniers soupçons? Bah merci. Merci en fait, oui, au bout d'un moment, merci. Non par contre, les gars, en vrai, enfin, au bout d'un moment, alors je veux bien qu'il fasse confiance ou quoi, tu vois. Je veux bien qu'il fasse confiance. Mais au bout d'un moment, ça fait 2 semaines que tu la connais, il se passe des trucs trop bizarres, tu vois qu'elle a un comportement qui est pas normal, tu vois qu'il y a un truc qui cloche avec Wobble, au bout d'un moment, bon, sauf respect, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, limite, ça me surprenait de lui, tu vois. J'étais là en mode, bon, ok, si vraiment il pense qu'il n'y a pas de doute ou quoi, mais là, tu vois, ça me surprenait un peu de lui. D'habitude, Kurapika, il a une marge d'erreur qui est de zéro, tu vois, il prend aucun risque, en fait. Moi, ouais, moi je l'aurais direct utilisé à sa place, tu vois. Surtout qu'en plus, moi les gars, honnêtement, hein, la façon dont ça a été mis en place, c'est en mode, je vais jouer la carte du bluff
Et je vais faire genre que j'en ai un à foutre qui utilise la chaîne sur moi. Comme ça, il va se dire, ah bah du coup, si elle propose, c'est qu'elle est innocente. Vous avez la vision ou pas, genre? Vous avez la vision? Tu sais, la personne qui va au culot, tu sais. La personne, elle y va au culot en mode, si je lui propose de vérifier que la chaîne, du coup, ça va le convaincre, il va pas le faire. Tu vois. Eh ben franchement, là, je pense qu'on est en plein dedans. Hein. C'est le gros coup de bluff en mode poker, tu vois, le tapis. Ouais, en vrai, de toute façon, la psychologie inversée, ça marche de ouf. Hein. De toute façon, donc... J'imagine pas le bonheur de Hunter de lire un chapitre de Hunter. Ah, mais Joss, frérot, je me démangeais. Ça me démangeait depuis une semaine. Là. Ok, donc là, au moins... De toute façon, là, on va voir sa réaction, les gars. Là, pour le coup, on va voir sa réaction. Sa réaction va en dire va en dire beaucoup. La réaction va vraiment en dire beaucoup pour moi. Naturellement, cela me rassurera également, je t'en prie. Merci infiniment. Les gars... Juste un truc. Juste un truc. Quand Kurapika avait prêté avec le dauphin... avait prêté le dauphin à Oito. Bon, au début de l'arc, là. Normalement, vous en souvenez. Est-ce que on avait la preuve ultime qu'elle n'avait pas développé son naine, Oito? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, est-ce que on peut être sûr à 100% que Oito n'est pas en train de fake qu'elle possède déjà le naine, tu vois? Parce que moi, il me semble qu'on avait la preuve qu'elle avait pas le naine de base, tu vois? Ouais, Abdé, tu sais, c'était le dauphin, là, l'espèce de technique de Kurapika pour prêter un pouvoir, là, tu vois? Parce que moi, il me semble que c'était acté qu'elle avait pas le naine, tu vois? Parce que là, je suis en train de me dire, imagine, elle se sert du naine de la manipulation, comme ont déjà fait certains dans Hunter, pour se manipuler eux-mêmes. Parce que ça, c'est incroyable, hein, ça, les gars. Tu te manipules toi-même pour fausser les battements de ton cœur. Et ça, on l'a déjà vu, hein. C'est un truc qu'on a déjà vu, et moi, d'ailleurs, au passage, je vous le dis, c'est une dinguerie. De toute façon, je vais vous dire un truc. J'en avais déjà parlé en live à l'époque sur la chaîne YouTube, et je persiste et je signe. Le naine de la manipulation, les gars, c'est le naine le plus sous-coté de tout Hunter x Hunter. Je le dis. C'est pas mon préféré, mais c'est vraiment pour moi l'un des plus sous-cotés de Hunter x Hunter. À chaque fois, quand tu parles aux gens du naine de la manipulation, c'est pas très populaire. Les gens, ils sont là en mode ouais, bof, etc. Les gars, vous pouvez faire des dingueries avec ça. Vous pouvez faire des dingueries. Genre, il y en a déjà, ce qu'ils ont fait, ils sont manipulés eux-mêmes pour tronquer, par exemple, Senritsu, tu vois. En vrai, c'est ouf. Genre, même, par exemple, Charnalk, je vous rappelle, les gars, que Charnalk, il avait son antenne qui se plantait lui-même pour se manipuler. Et le gars, mais je sais pas si vous vous souvenez, vos formes chimères, mais il a dégagé une puissance de fou, quoi. Tu vois. Donc, ouais, de toute façon, même le Illumi, c'est pareil, hein, tu vois. Tu vois le potentiel du naine de la manipulation, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, mais c'était la théorie sur Kaiser, ouais. On est beaucoup à penser que Kaiser, il se manipule lui-même, en fait, pour passer outre le mensonge, tu vois. Donc, bah, en fait, c'est ça. En plus, comme dit Samy, les gars. Comme dit Samy, c'est que, en plus, quand tu te manipules toi-même, t'as un antivirus, en fait. C'est pour ça que je vous dis, le naine de la manipulation, les gars, c'est une dinguerie. C'est vraiment trop fort. Parce que quand tu te manipules toi-même, tu peux faire en sorte de complètement tronquer ton aura, ton naine, le fait que tu dises la vérité, le mensonge, etc. Tu peux complètement donner des fausses infos au mec. Et en plus, vu que tu te manipules toi-même, il y a déjà, entre guillemets, un pouvoir de manipulation. Donc en fait, tu ne peux pas être manipulé par quelqu'un d'autre. T'as déjà un autre, entre guillemets. Et ça veut dire que t'as un antivirus intégré. C'est fou. En vrai, c'est incroyable. Je vais d'abord vous poser quelques questions sans importance afin d'établir une mesure de référence. Répondez simplement par oui ou par non, c'est d'accord?
Oui. Vous êtes un homme. En fait, il a raison, les gars. En fait, il a raison. Il a raison, mais ça me tue de rire parce que, tu sais, c'est vraiment en mode... Vous avez 2 ans. Genre, en fait, ça me fume parce que il a raison de poser ces questions. Mais en même temps, t'es là, tu sais, quand il pose la question, j'imagine trop Bill, il est à côté comme ça en mode... Tu sais, genre vraiment... Il est en mode, mais Kurapika, tu te sens bien tout va bien Mais ouais, ouais, j'avoue. Imagine, elle aurait répondu oui, là. Vous avez 2 ans, oui. Oh putain, oui, lui, je me rappelle, là. Ah oui, je me rappelle de lui, là. Oh là là. Putain, mais... Oh, mais mon rêve, elle aurait dit oui, les gars. Mon rêve, elle aurait dit oui. Vous êtes une femme. Oui. Vous êtes mère. Oui. Très bien. À partir de maintenant, je vous demande de répondre oui à absolument toutes mes affirmations. Hein? Salut Zanka, comment ça va? Quoi? C'est quoi le délire, là? Ah, c'est pour faire un calibrage! Ah, mais ouais, mais ça, il l'avait jamais fait, ça. En fait, pour moi, c'était juste en mode, si la chaîne bouge comme dans la radiesthésie, c'est qu'en fait, il y a les battements du cœur qui s'intensifient, tu vois. Ah, il y a plus le son? Ah, ok, c'est bon. Pardon, excuse-moi. Ah, c'est pour régler le détecteur. Ouais, mais ça, il l'avait jamais fait avant le calibrage, c'est pour ça que ça m'étonne. Ok. En fait, j'avais pas souvenir qu'il avait déjà fait un calibrage quand il avait utilisé ça, mais ok. Bon. Je viens d'acheter un appartement, je vis ma meilleure vie, je te souhaite autant l'ami. Oh, bah super. Bah, poulet, moi c'est pareil. Là, je vais acheter une maison, donc je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà. Et j'espère que t'auras la clim dans ton appart, surtout. Voilà. En tout cas, je suis content pour toi. Vous êtes actuellement en train de voler dans les airs. Oui. Vous êtes actuellement au bord d'un navire. Oui. Vous êtes actuellement au bord d'un char d'assaut. Oui. Votre seul et unique enfant est le 14e prince. Oui. Ok. Donc c'est bien sa mère. Je vois, les gars, je vois mal le pendule de Kurapika se tromper. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Je vous le dis direct, je vois vraiment mal le pendule de Kurapika se tromper. Hein. J'y crois pas une seconde. Ça me paraît vraiment bizarre qu'elle dise la vérité, mais... Putain, mais les gars, mais il y a un truc qui nous échappe alors, je pense. Hein. Ou alors, c'est que, ouais, c'est ma théorie de comme quoi elle se manipule ou quoi, mais pareil, tu vois, à la base, elle avait pas le naine, quoi. C'est ça qui est bizarre. Ouais, faut remettre les pendules à l'heure, exactement. Le bébé qui dort devant vous en ce moment, est-ce la même petite fille? Celle que j'ai portée dans mes bras lors de notre première rencontre à l'hôtel il y a 2 mois. Oh, ça, c'est le Kurapika que je connais, les gars. Là, c'est technique, là. Là, la question, elle est vraiment technique, hein. Ah, c'est bien technique, bien précis comme on aime, là. Ça, c'est le Kurapika que je kiffe, là, dans l'arc de succession, là. C'est le Kurapika incisif, tu vois. Il a compris là où il fallait frapper, tu vois. Oh, parce que, attends. Parce que là, du coup, si elle dit oui et qu'elle ment... Parce que, attends, votre seul et unique enfant est le 14e prince. Ah, putain, les gars! Mais non, mais c'est évident, du coup! Mais non, mais en fait, c'est évident! C'est évident! Les gars, c'est évident. Regardez. Le seul et unique enfant qu'elle possède
C'est le 14e prince, oui, ça, c'est une base. C'est la base, tu vois, ok. Sauf que Wobble ne fait pas partie de la guerre de succession parce qu'il n'y a pas de bête de naine, parce que machin, pour tout ce qu'il expliquait dans le chapitre d'avant. Ok. Sauf que là, est-ce qu'il n'y a pas eu un transfert? En mode, elle a brain Kurapika. Elle a brain Kurapika avec le bébé du début et le bébé de maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, pour protéger sa vraie fille, elle l'a montré devant Kurapika au début, et ensuite la fausse fille qui est là, du coup, et ben en fait, c'est le bébé de quelqu'un d'autre. Et du coup, ça respecterait la règle, comme quoi, effectivement, son vrai enfant, qui n'est pas ici sur le bateau, il est bien à l'abri, on sait pas où à Kakin, tu vois, et ça reste l'enfant 14e prince, etc. Mais ça expliquerait tout le bordel de pourquoi l'enfant, il a pas de bête de naine, etc., tu vois. Là, pour moi, si elle a interverti les deux gosses après que Kurapika soit parti, pour moi, il y a tout qui colle. Il y a tout qui colle, du coup. Oh, si, les gars, c'est ouf. C'est ça, c'est ouf. Let's go. Mais c'était sûr. Mais c'était sûr. C'était sûr. Mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. C'était sûr. Non, là, les gars, c'est incroyable. Non, mais Kurapika, c'est une masterclass, je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, mais pourquoi il y a des gens qui veulent le retour de Gon, en fait? Pourquoi il y a des gens qui veulent le retour de Gon quand on a Kurapika? Mais c'est totalement ça. Mais Oito, t'es faite comme une rat. Oito, t'es fait comme un rat. T'es fait comme un rat, Oito, en fait. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est le gosse qu'elle lui a présenté pour l'Amadou au début, voilà, le Brain, c'était son vrai gosse, le vrai 14e prince, et après, hop, elle a été récupérer un bébé, on sait pas où, en le faisant passer pour le prince. Comme ça, elle protégeait son enfant de la guerre de succession. Mais par contre, les gars, attendez, mais comment la guerre de succession peut se maintenir si l'une des pièces de la guerre de succession n'est pas sur le bateau? Il y a un truc... Non mais attends, là, il y a un truc qui cloche, par contre. Il y a un truc qui cloche. Parce qu'attends, normalement, dans les règles, il faut qu'il soit sur le bateau, il faut que le 14e prince, il ait été à l'embarquement, etc., machin. Ah oui, ou alors, peut-être il est caché dans le bateau, oui. Peut-être que le vrai 14e prince, il est caché dans le bateau. Mais dans ce cas-là, oui, si, tu le protèges quand même. Même s'il est sur le bateau, si tu le caches bien, c'est déjà mieux que d'être dans la chambre des princes, quoi, on va dire. Bah en fait, ouais, c'est ça, les gars. Pour moi, si la guerre de succession s'est pas annulée, et qu'elle continue, et qu'elle est respectée, c'est que le gosse est obligé de forcer... Il est dans une cale, peut-être, tu vois. Genre, le gosse, il est dans un... Les gars, le gosse, il est dans, tu sais, les cajots, là. Les cajots au fin fond du bateau, là. Dans les gros cajots en bois, là. Attends, mais où est-ce que le gosse, il pourrait être planqué, en vrai? Avec les fruits et les légumes, ouais. Parce que, attends, où c'est que tu pourrais le mettre? Après, moi, je me dis, les gars, si tu réfléchis à la place d'Oito et que tu veux protéger ton enfant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que t'intervertis deux enfants. Sinon, c'est bizarre. Genre, en mode, il y a quelqu'un qui a pas de gosse, toi, t'as un gosse, et d'un seul coup, il y a la personne qui va en avoir un qui sort de nulle part, et toi, t'en as plus, tu vois. En fait, t'intervertis deux gosses, comme ça brain tout le monde, tu vois. Mais le truc, c'est que il faut choisir quelqu'un qui soit nécessairement pas trop en danger, tu vois. Sur un étage où ça craint pas trop, tu vois, qui attire pas l'attention. Et les gars, en vrai, je suis en train de me dire, si ça se trouve, le gosse, on l'a déjà vu, hein. Togashi, c'est un coquin, les gars. Togashi, c'est un coquin. Il aime bien, des fois, tu vois, te faire des petits... pas forcément foreshadowing, tu vois. Mais si ça se trouve, le vrai prince, les gars, on a vu un bébé et tout ce qu'il y a de plus random, tu vois, dans les chapitres d'avant et tout. Il y a un monde où ce bébé tout à fait random qu'on a vu passer, c'était lui, hein. Bah, moi, je vais vous dire un truc. Maintenant, à chaque fois que je vais voir une page
une case avec un bébé, les gars, je vais être en mode, à tout moment, c'est lui. Tu vois. Donc, le coup de Shimano, c'était un sacré foreshadowing. Par rapport à quoi? J'ai pas compris. Notre joke Gon aurait cramé le bail jour 1 avec un truc du genre l'odeur du gosse est différent. Ouais, en vrai, pour le coup, c'est pas faux. Je suis d'accord avec toi, Chili, en mode Gon, s'il avait été avec Kurapika rencontré Oito au début et qu'il serait là, jour 1, il aurait fait. Putain, c'est bizarre, Wobble, il a pas la même odeur que d'habitude. Hop, la guerre de succession au cul. On la voit mal regarder Kurapika. Ah oui, quand il prononçait son nom. Ok, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Putain, les gars, mais là, du coup, je suis en train d'essayer de me remémorer toutes les scènes où on voit des nourrissons, là, dans l'arc, là. Je suis en train d'essayer de me remémorer ça, mais je vois pas, là. Mais c'est sûr, on l'a déjà vu, les gars. C'est obligé, Togashi nous l'a montré un moment. Il nous a montré une image de nourrisson ou quoi, et on n'a rien capté. C'est obligé, j'en suis sûr. J'en suis sûr. À tout moment, il est même pas sur le bateau. Non, pour moi, il est sur le bateau, sachant. En fait, pour moi, il est sur le bateau parce que s'il n'est pas sur le bateau, normalement, la guerre de succession peut pas se lancer. En fait. En tout cas, moi, il me semble, hein. Je suis pas expert en mode exactement savoir ce qu'il faut qu'il fasse ou quoi, mais moi, il me semble, les gars, que si le vrai Wobble est pas sur le bateau, la guerre se lance pas. Enfin, la guerre de succession peut pas véritablement se lancer. Tu vois. Donc pour moi, non, il est sur le bateau, je pense. Hein. Ouais, avec la lecture avec Erastem, peut-être qu'on le verra. Hein. Oh là là, c'est une masterclass, les gars. Attends, ça a pas bougé? Ah, mais elle a pas répondu. Ok. Ouais, parce que je t'entends, mais ça a pas bougé, mais c'est qu'en fait, elle a pas répondu, quoi. Mais bon, pas besoin de répondre, hein, les gars. Pas besoin de répondre. Hein. Waburu et... C'est mon enfant. Votre Altesse, pourriez-vous répondre à ma question par un simple oui? Comment? Comment le sais-tu? C'est grâce à Shimano? Bill a tiqué sur votre prononciation. Il a remarqué que vous prononciez différemment les sonorités masculines et féminines. Par contre, les gars, en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais refaire venir un peu Bill dans le centre de l'intrigue, tu vois, sur un détail que lui connaît parce qu'il a plus entendu parler les Kakiniens, etc., et le faire un peu intervenir de façon clutch à ce moment-là, tu vois, c'est, ouais, voilà, Bill qui fait la diff, en vrai, ça régale. Ça régale de fou, tu vois. Parce qu'en fait, il était un peu éclipsé, tu vois, depuis pas mal de dizaines de chapitres. Bill, tu le voyais beaucoup, genre les 20 premiers chapitres de l'arc de guerre de succession. Là, ça fait plaisir, tu vois, qu'il fasse un peu la diff. Il y a une différence subtile entre le son bou, qui se prononce avec un léger effleurement des lèvres, pour le genre féminin, et le son bu, qui s'articule entre la lèvre et les dents pour le genre masculin. La reine utilisait un son neutre au début, mais elle a soudainement commencé à alterner entre ces deux prononciations distinctes. C'est là que je me suis dit, tiens, c'est étrange. Putain. Mais en fait, les gars, vous savez ce qui me fait rire? Vous savez ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, des mecs comme Bill ou comme Kurapika, les gars, on serait à leur place. On serait mort. On serait mort chapitre 350. Genre, nous, on se chierait dessus, on remarquerait rien, ça se passerait devant nos yeux, on comprendrait rien à ce qui se passe, tu vois. On serait juste bon à mourir comme des merdes, en fait. Voilà. Alors que eux, ils sont là en mode... moi, j'ai remarqué ça, j'ai entendu ça, j'ai fait le lien avec ça. C'est ouf. Chapitre 350 avec les serpents blancs, je suis mort. Mais on est tous morts. Hein. On est tous morts. Hein. Premier cours de naine, c'est ça. Premier cours de naine, on serait tous morts. Évidemment, je n'y avais pas prêté attention au début. La différence est si infime que même les natifs s'y trompent souvent. Mais tout à l'heure, quand on a parlé de Shimano, ça m'est revenu en tête. La reine a commencé à utiliser ces deux variantes juste après notre départ du port. Pour être exact, c'est précisément au moment où Kurapika a révélé sa faculté de détection avec sa chaîne. En vrai, les gars, c'est habile d'un point de vue auteur
de se servir du fait que Shimano à chaque fois faisait la gueule en mode on prononçait mal son nom, et de rebondir là-dessus maintenant pour que Bill il fasse le lien qui derrière amène à la vérité, tu vois. Tu sais, là, les gars, Togashi, il a fait une espèce d'esquive en mode à la matrice, tu vois. Vous avez fait cela par précaution, au cas où je vous interroge avec ma chaîne. Et pour être capable de dire la vérité sans la faire osciller. Oh. Putain, par contre, en vrai, les gars, Oito, elle est smart de fou. Oito est smart de fou, par contre. Parce que, tu sais, elle peut jouer un peu, des fois, le rôle d'ingénu, tu vois, en mode, je sais pas trop ce qui se passe, je comprends pas, protégez-moi, aidez-moi, les gars, je vous l'ai dit, le dernier chapitre, hein. Oito, elle est super smart, hein, vraiment. Elle est pas l'ingénu qu'elle prétend être, hein, donc... Ouais, mais en fait, c'est ça, exactement, Samy. Parce que ça, on en a parlé le dernier chapitre, les gars. Le 411, je vous avais dit que Oito, pour moi, elle était beaucoup plus smart qu'elle le faisait laisser penser. Parce que, effectivement, je vous avais dit, rappelez-vous comment elle a mindgame Kurapika quand elle s'est fait passer pour Alkenburg. Genre, au début, Kurapika, il cherchait à rentrer en contact avec le prince Alkenburg. Oito, elle s'est fait passer pour Alkenburg pour essayer de l'attirer, tu vois. Ah, rien que ça, déjà, ça laissait présager de... Tu sens que ça carbure dedans, quoi, donc... Ouais, très cool, madame, très cool. C'est insulté Oito de tous les noms sur Twitter car elle aurait menti pour protéger sa fille, il s'en fout. Bah, c'est normal, en vrai... Moi, honnêtement, les gars... bien sûr qu'en fait, en soi, c'est une connerie, ce qu'elle a fait, parce qu'elle aurait dû faire confiance à Kurapika, hein. C'est-à-dire qu'elle a fait une grosse bêtise. Genre, là, pour le coup, elle les a mis en danger en faisant ça, mais sauf que, je pense que tout le monde peut comprendre que quand tu veux protéger ton enfant, qui plus est un nourrisson, évidemment que tu sais, tu vas essayer d'utiliser toutes les subterfuges possibles pour protéger ton gosse. Tu vois. Ça, c'est juste logique. Tu vois. En fait, pour le coup, ça se comprend de ouf, mais avec le recul, bah en fait, elle s'est mise plus en danger qu'autre chose, quoi. Tu vois. Donc, en fait, c'est ça. C'est qu'elle aurait vraiment dû jouer carte blanche direct avec Kurapika. Ça, c'est une énorme erreur. Mais tu peux pas... Pour moi, on peut pas la blâmer d'avoir essayé de protéger son enfant, quoi. Tu vois. Vous avez jonglé entre le Waburu masculin et le Waburu féminin, en prévision du moment où vous diriez « Je suis la mère de Waburu », en se désignant par là uniquement Waburu, votre fille, sans qu'on puisse vous juger sur votre prononciation sciemment falsifiée. Mais en fait, les gars, ça me fume parce que... Autant Oito, elle est ultra smart de fou. Mais autant les gars, Kurapika, mais enfin, c'est trop grave, en fait. C'est trop grave. Les capacités... Les gars, je vais vous dire un truc, hein. Vous allez peut-être me dire que je dis de la merde ou quoi. Les gars, Kurapika, il n'a pas à rougir devant les capacités de déduction des gens... Genre, tu me prends des Sherlock Holmes, tu me prends des Batman, tu me prends tous les mecs qui ont les plus grosses capacités de déduction de toute fiction confondue, les gars, Kurapika, il rougit pas. Kurapika, il rougit absolument pas, je vous le dis. Hein. C'est une dinguerie. C'est ce mec, t'as l'impression, genre, il a une vision périphérique des choses. C'est abusé. Le gars, c'est un radar. C'est un radar sur pattes, quoi. C'est une dinguerie. Bah, de toute façon, en fait, les gars, je vais vous dire un truc. Oito, on voit bien que Oito, depuis le début, elle est giga smart et qu'elle a vraiment très bien calculé son coup. Pour que Kurapika la mette échec et mat, alors qu'elle a bien joué son coup, c'est que vraiment il y a un level au-dessus, tu vois. Et pourtant, il s'est fait duper par les fake cadavres de Kurutopi. Ouais, mais gosse, là t'es dur, je trouve. T'es dur parce que le Kurapika de cette époque, moins expérimenté, beaucoup plus dans le ressentiment et dans la colère, ce qui fait que dans l'Arc Shin City, quand t'es à la place de Kurapika et qu'il est dans le côté colère, ressentiment, t'es flou, tu vois, dans ta tête. T'es moins en capacité de discerner le vrai du faux, tu vois. Et en plus de ça, le galerie fake de Kurutopi, je suis désolé, tout le monde se fait avoir. Tout le monde se fait avoir. C'est du grand art, ce truc. Autant Kurutopi en combat, il est claqué au sol, autant son pouvoir de naine, il est exceptionnel, pour le coup. Cet enfant de qui est-il?
Et où se trouve votre véritable fille à présent? Cet enfant est le fils de ma sœur. Ben oui. Ben oui, c'est... Merde. Ben oui. Mais c'était ça, putain, les gars, c'était ça. Ma fille, je l'ai confiée à cette même sœur. Mais j'ignore totalement où elle se cache aujourd'hui. Pour moi, les gars, elle est sur le bateau. Elle est sur le bateau. En fait, si elle est pas sur le bateau, il y a un truc qui cloche. Si elle est pas sur le bateau, la guerre de succession est pas censée se lancer. La guerre de succession se lance pas s'il n'y a pas tous les candidats. Donc pour moi, la sœur et le fils sont clairement sur le bateau. Mais le truc, c'est que... Ouais, c'est ça, ils sont dans les étages inférieurs. Hein. En fait, les gars, je suis en train de me dire un truc. Ok, je pense que j'ai capté. Ça a jamais été dit. Bah, en fait, Saphir, en gros, je sais plus si ça a été dit d'un point de vue mot pour mot, mais on nous a toujours fait comprendre que la guerre de succession, si les conditions ne sont pas réunies, en fait, au moment où, tu vois, il y a le départ sur du navire, il y a la réception, etc., s'il n'y a pas toutes les conditions, on nous a fait comprendre que logiquement, ça ne peut pas continuer, tu vois, il faut tous les éléments, en fait, si tu veux. Ce que je suis en train de me dire, les gars, c'est qu'en fait, Oito, si elle donnait son fils à sa sœur, et que sa sœur se barrait loin du navire, tu vois, en mode, elle quitte Kakine, etc., logiquement, la guerre de succession ne peut pas se lancer. Si la guerre de succession ne peut pas se lancer, Oikoro, il va se dire, putain, c'est quoi ce bordel? Et en fait, ils vont remonter jusqu'à sa trace, tu vois. Ils vont voir qu'est-ce qui a fait que ça a capoté. Donc, en fait, elle se met en danger en faisant ça. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se met en danger. Pour moi, à la place de Oito, ce que tu dois faire, c'est que tu dois pas attirer l'attention sur toi. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois faire en sorte de respecter le cadre de la guerre de succession, mais en faisant en sorte que la cible principale, ça soit pas ton gosse. Donc, pour moi, à la place de Oito, il vaut beaucoup mieux que ton gosse soit à l'abri dans le bateau et que la guerre de succession se termine, tu vois, plutôt que le gosse, je sais pas, tu l'envoies je sais pas dans quel pays, et direct, bah en fait, ils se rendent compte que le rituel peut pas se faire, quoi. En tout cas, moi je le vois comme ça, perso. Si une condition s'enlève après le départ, c'est possible. Bah, pour moi, oui. Après, le truc, tu vois, c'est que je pense que s'il y a le départ qui se lance et qu'il manquerait Wobble dans le bateau, pour moi, je pense que ça foire tout, tu vois. En fait, c'est limite en mode, ils reviennent sur le port en mode, bon, il est où, quoi, tu vois. Donc, ouais, non, mais pour moi, les gars, le gamin, il est là. Hein. Pour moi, le gamin, il est obligatoirement dans le bateau. Donc, l'enfant qui a mis sa main lors du rituel de la jarre, c'était ma propre fille. C'est juste après, à l'hôtel, que nous avons échangé les bébés. Celui qui participe au voyage depuis lors et qui était présent à la cérémonie de départ est mon neveu. Par conséquent, cet enfant, tout comme ma fille, n'a aucun droit de participer à cette guerre de succession. Au départ, je sais qu'un refus de participer était impossible et que toute désertion serait punie de mort. J'ai donc fait semblant d'y participer, et si les choses avaient mal tourné, j'aurais avoué que nous n'étions pas impliqués et je les aurais suppliés de me pardonner. Pour espérer survivre, je n'avais d'autre choix que de tenter ce pari. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Attends, par contre, là, Alors, les gars, peut-être que la traduction est mauvaise. Par contre, le truc qui me plaît pas trop, c'est que j'ai l'impression qu'elle a plus pensé à sa survie à elle qu'à la survie de son enfant. Alors peut-être que c'est... Alors c'est peut-être moi qui ai mal compris. Ou alors c'est peut-être la trad qui va être un peu différente quand on aura la vraie version. Mais la façon qu'elle a d'expliquer ça... j'ai l'impression qu'elle est plus à penser à sa propre sécurité plutôt que celle de son gosse. Hein. Ton raisonnement a une faille quand Thierry a fait la jarre, l'assistant a dit qu'il ne pouvait pas dire le nombre de participants, alors qu'il aurait très bien pu dire 14. Tous les princes ne sont pas nécessaires. Ah ouais, t'as peut-être raison, hein, frérot. T'as peut-être raison, mais...
Elle aurait pu juste laisser son gosse mourir. Non, mais en fait, Joanne, ce que je veux dire, c'est que elle a plus l'air préoccupée par sa survie depuis la base que celle de son gosse, tu vois. Vous venez de l'entendre de vos propres oreilles. Il n'y a aucun mensonge dans les paroles de la reine. Nous ne sommes plus concernés par cette guerre. Mais attends, mais Attends, mais là... Mais attends, mais ça va super vite, par contre. Parce que là, les gars... Alors, je comprends peut-être mal, hein. Mais là, je dis pas qu'on est en train de clore le chapitre Kurapika dans la guerre de succession. Mais genre là... Oh putain, ça va bouger de fou. Hein. Oh, ah ouais, il y a un loup quelque part. Ça va bouger de fou, là. Parce que là, si véritablement c'est ça, et qu'en fait, techniquement, ils sont plus vraiment concernés dans cette guerre de succession, il va y avoir énormément de changements. Hein. Il va y avoir énormément de changements dans l'intrigue. Hein. Après, oui, voilà, il y aura quand même des princes qui vont pas y croire, ça c'est évident, pour le coup. C'est clairement évident. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça va forcément accélérer les choses, là. Alors, à voir, hein. À voir, les gars, mais je pense que là, suite à ça, ça va énormément accélérer la guerre de succession, hein, pour le coup. Hein. Par contre, son neveu qui peut se faire buter, elle s'en fout. Bah, en fait, c'est ça, genre, moi c'est ça où... C'est pour ça, tu vois, que autant Oito, tu vois, le truc où elle protège... Enfin, le truc où, en fait, elle intervertit les gosses, etc., qu'elle tente de tous les moyens possibles de protéger son gosse, ça, tu vois, tu peux pas lui en vouloir. C'est impossible, tu vois. Par contre, là, la façon qu'elle a de dire en mode ouais, j'ai pensé qu'à ma vie, etc. Et genre, tu sais, le vrai gosse qui est je sais pas où sur le navire et tout, elle en parle pas une fois. T'es là en mode... Ah. Si les deux Wobbles sont inéligibles, la guerre de succession peut avoir lieu même si le vrai est pas à bord, donc il est forcément dans le navire. Ah mais pour moi il est dans le navire, les gars. Pour moi le vrai Wobble est dans le navire. Franchement je suis quasi sûr de moi. Je suis quasi sûr de moi, et même en vrai c'est le fait qu'il reste dans le navire, ça reste une piste narrative. Tu vois. Ça reste une piste narrative. Parce que en vrai, tu vois, le truc que je me dis, c'est que là, effectivement, il y a peut-être des princes qui vont pas y croire au fait que, bah, tu vois, Kurapika, les autres, ils sont plus dans la guerre de succession. Mais là, pour moi, les gars, je pense que la suite qui va se passer pour Kurapika, ça va être quoi? Ça va être, on se barre de cette guerre de succession et on va essayer de retrouver votre vrai fils. Moi, je pense, hein. Moi, je pense que là, la suite de l'intrigue pour Kurapika, Oito, etc., ça va être un truc du style, bon, bah maintenant, focus sur le fait de retrouver votre vrai enfant, quoi, tu vois, sur le navire. Et que tu vas avoir l'intrigue pour Kurapika qui évolue un peu dans ce sens-là. Moi, je pense, hein. Moi, je pense. C'est pour ça que je pense vraiment que le vrai fils sur le bateau. Je suis d'accord avec toi. En plus, je vois mal Nazubi ne pas surveiller tout ce qui se passe avant le départ. Mais clairement. Clairement. Moi, c'est pour ça que je vous le dis. Pour moi, je pense vraiment que le vrai Wobble est sur le bateau. Et que la suite de l'intrigue, ça va être Kurapika qui va essayer de retrouver le vrai Wobble, en fait. Seul le garde de la deuxième reine Suraka, qui ne participait pas aux cours, s'est retiré. Mon plan a échoué. Si seulement l'armée privée du premier prince Benjamin ou du troisième prince Shurei s'était retirée. Je pensais que l'annonce selon laquelle le 14e prince n'a pas les qualifications pour participer à la guerre de succession gagnerait en crédibilité et que le danger d'être pris pour cible immédiatement se considère. Oula, attendez. Alors désolé, hein, je vous le lis mais vous voyez pas. Je pensais que l'annonce selon laquelle le 14e prince n'ait pas les qualifications pour participer à la guerre de succession gagnerait en crédibilité
et que le danger d'être pris pour cible diminuerait considérablement. C'était trop naïf. Après, pour moi, c'est pas parce que les gens ne se sont pas retirés des cours de Kurapika que forcément ça veut dire qu'ils le prennent pour cible. Après, ça pour le coup, tu vois, je suis pas sûr. Pour moi, ça peut être ça. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être le fait que, bah, En fait, les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les cours de Kurapika, ça fait plusieurs fois qu'on nous montre qu'il y a beaucoup de gens qui viennent un peu de façon personnelle. C'est-à-dire, ils viennent en mode j'aimerais bien survivre, du coup je veux en apprendre le max sur le nen, tu vois. Donc, Donc en vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas, pour moi, c'est pas forcément ça. Hein. Je n'ai d'autre choix pour l'instant que de poursuivre les enseignements du nen comme prévu initialement. Les soldats privés des premiers et des troisièmes princes ont confirmé que notre prince Waburu est un garçon et la nouvelle s'est propagée aux oreilles de tous. S'ils cessent de nous cibler à la suite de ça, ne serait-ce que le premier prince Benjamin seul, le danger qui nous menace diminuera grandement. Si le camp du prince Benjamin maintient le statu quo, tout en sachant qu'il s'agit d'une autre personne, c'est pour une seule raison. Il soupçonne que la fille Waburu se cache quelque part sur ce navire et qu'elle détient encore le droit de succession. Bah oui, mais c'est obligé les gars, c'est obligé. D'autres ne croiront pas pleinement les soldats du prince Benjamin tant qu'ils le verront toujours traîner ici. Mais l'important, c'est que les 3e et 5e princes me considèrent comme utile. Notre alliance se poursuivra donc, et puis j'ai toujours la lettre du prince Kacho. Pour l'instant, je dois encore continuer de leur démontrer l'étendue des pouvoirs du naine, et prétendre que j'ai d'autres informations précieuses en ma possession. Et en même temps, identifier les cibles des enfants maudits de Beyond. Ouais, c'est vrai qu'il y a encore quand même beaucoup de cheminement à faire pour Kurapika dans la guerre de succession, c'est vrai. Heureusement que les bébés n'ont pas le même sexe parce que les tests ADN sont interdits sur la famille royale. Ah, je me souvenais même pas de ça. Il n'est pas difficile de prouver grâce à des tests biologiques que le fils de la sœur de la reine Oito, qui se trouve ici dans la chambre 1014, n'est pas légitime. Mais je ne pense pas que sa vie soit en danger s'il ne se retrouve pas impliqué dans un conflit ou s'il ne suscite pas la rancœur des autres héritiers légitimes. Le plus gros problème, c'est sa fille, Waburu, qui est loin de nous. Si la malédiction des enfants de Beyond est aussi puissante qu'on le dit, elle tuera sa cible dès qu'elle sera activée. Surtout si c'est un nourrisson qui n'a aucun moyen de se défendre. Il n'y a donc pas d'autre choix que d'identifier les victimes potentielles de ces enfants avant leur activation et de les en libérer. Mais attendez, d'ailleurs les gars, j'ai pensé à un truc là. Je viens de penser à un truc les gars. Le dégagement de naine. Le dégagement de naine qu'on a eu vers les chapitres 350, etc. Maintenant qu'on sait que ce n'est pas le vrai Wobble et que ça peut pas être la bête de naine, ça revient à dire qu'il y a de très fortes chances pour que ça soit le naine de Beyond qui s'est manifesté à ce moment-là. Parce qu'ils avaient expliqué que, en gros, les gosses de Beyond, ils naissent avec quasiment le naine instantanément et qu'en fait, ils le développent et tout. Bah alors là, les gars, moi je vous dis un truc. Hein. Je serai Kurapika, je vérifie instant la langue de l'autre, là, du nourrisson qu'elle a en ce moment, là. Là, moi je suis Kurapika, je peux te dire que je prends la lampe de poche, là. Ah je prends la lampe de poche comme ça, là. Donc en fait, c'est ça. Beyond aurait fait un enfant à la sœur de Oito. Et donc, au gosse qui est en ce moment ici. Bah, de toute façon, en vrai, les gars. Je me rappelle très bien, le naine qui se dégage, il se dégage du berceau, en fait. Il se dégage du berceau, donc logiquement, il se dégage du gamin. Un naine qui se dégage d'un gamin qui vient de naître, bah, c'est pas le naine de Beyond qui s'active, je vois pas ce que c'est. Je vois vraiment pas ce que c'est. Tous les enfants maudits de Beyond qui ont un truc sur un... Ouais, exactement. Tous les gosses maudits de Beyond, ils ont tous l'espèce de truc horrible, là, l'espèce d'œil sous la langue, tu vois. Et en fait, ça expliquait que tous ces gosses-là,
soit ils ont le naine instant quand ils naissent, soit le naine il apparaît genre très vite. Tu vois, genre en mode vraiment il se déclenche très vite. Donc, mais pour moi c'est ça, hein. C'est ça les gars. Mais c'est pour ça qu'en fait, mais vrai les gars, mais Togashi il est trop fort. Togashi, je suis désolé, il est trop fort. Genre en mode, depuis le début, tu voyais la forme du naine comme ça, et tu te disais, ah, ça veut dire que la bête de naine de Wobble, elle va bientôt commencer à apparaître, etc. Donc t'étais complètement en tunnel vision dessus. En fait, on s'est fait avoir depuis le début. Putain, il est trop fort. D'après ce que j'ai appris de Longhi, le reste des poseurs de malédiction demeure un mystère. Qui visent-ils exactement? Quelles sont les conditions de leur pouvoir? Nous n'en savons strictement rien à bien y réfléchir. Le moyen le plus rapide ne serait-il pas de remonter à la source du problème et de demander directement à Payon? Je vous en supplie, Togashi, je t'en supplie, je veux voir un face-à-face Kurapika Beyond. Je t'en conjure. Togashi, je veux un dialogue entre Kurapika et Beyond. Les gars, je bande. Un dialogue Kurapika Beyond, les gars, j'ai le kiki tout dur. Je le dis. Voilà. Pitié. Oui, oh ouais, une alliance. Oh, ça, non mais ça serait une dinguerie. Oh là 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 là, je rêve. J'en rêve, les gars. J'en rêve. Oh, Kurapika qui commence à discuter avec Beyond en mode, ok, on va peut-être pouvoir faire des affaires comme ça, là, tu vois. Oh là 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 là. Bah si, alors tu dis une alliance n'aurait aucun sens, en vrai, il y a un monde où si. Parce que tu vois, Beyond, il a intégré ses gosses. Et en fait, tu peux trouver un point concordant entre Beyond, qui veut faire en sorte que ses gosses prennent de l'ampleur dans Kakin, tu vois, donc potentiellement ce gamin-là, et le fait que bah, si Tserinich n'a aucun rapport avec les enfants maudits de Beyond, bah, en fait, Beyond, il a envie de s'en débarrasser de Tserinich, tu vois. Donc en fait, il peut y avoir un petit accord, là. En fait, il peut y avoir un petit accord, moi, je pense. En fait, pour moi, pour Aptika comme ennemi de Tserinich, et Beyond, si Tserinich n'est pas un de ses enfants maudits, bah en fait, c'est au contraire, il s'en bat les couilles si Tserinich disparaît, tu vois. Au contraire, lui, ça l'arrange, tu vois. Donc, ah, il peut y avoir un accord, hein, pour moi, les gars. On va le revoir. Attends, mais en plus, il attendait quelqu'un, les gars, en plus, non? Il attendait pas quelqu'un? Il avait dit qu'il voulait voir quelqu'un, qu'il voulait parler à quelqu'un. Il me semble. Je sais plus quand c'était les 10 derniers chapitres, là. Il avait dit, ouais, je veux parler avec quelqu'un, etc. Faut me l'amener et tout, et on savait pas qui c'était. Enfin, il me semble qu'il avait dit ça, hein. Salut. Je t'attendais. Oh non, par pitié, faut le montrer. Ah non. Non, non, là, faut le montrer, là. Pourquoi il y a Cléopâtre, les gars? Pourquoi il y a Cléopâtre, là? Qu'est-ce qu'elle fout, là? Non, mais les gars, c'est totalement Cléopâtre, là. Tu l'as déjà vu? Quoi? J'ai jamais vu ce personnage, hein. Ah, franchement, ce personnage ne me dit rien du tout, hein. Il y a marqué Kakin avec un C et 2 N. Ah ouais? J'ai déjà vu ce personnage. Bah, en tout cas, on dirait Cléopâtre. Elle travaille au ministère de la Justice. Ah, mais tu veux dire, c'est un personnage qu'on a entreaperçu. C'est ça que tu veux dire. Parce que, en fait, j'étais en train de me dire, attends, si c'est un personnage important, ça me paraît bizarre que j'ai oublié, tu vois. Mais c'est juste en mode, on l'a entreaperçu au ministère de la Justice, quoi. Ok. Bon, ça me rassure, hein, ça va, j'ai pas Alzheimer, alors. Mais par contre, ouais, c'est vraiment Cléopâtre, quoi. Mais par contre, pourquoi Kakin avec un C et 2 N?
Là, j'avoue, je comprends pas trop, là, le délire. Y a peut-être un truc caché ou quoi, mais... Kakin avec un C et deux N, bon... ouais. Parce que Togashi, peut-être, ouais. Peut-être. Attends, mais du coup, pourquoi il voudrait... Pourquoi il voudrait le président du bureau de la justice? Pourquoi Beyond voudrait le président du bureau de la justice? Oh, mais les gars, Beyond, il est trop loin. Il est trop loin, en fait. J'aimerais qu'on puisse discuter en tête-à-tête, vous pouvez nous laisser un moment. Tu rigoles, c'est hors de question. Notre boulot ici, c'est de surveiller et d'empêcher toute ingérence. Et que vous soyez le juge de la Cour suprême ou non, on ne peut pas ignorer une rencontre secrète avec un prisonnier politique international. Sayou. Sayou. Entre nous. Entre nous, frérot. Entre nous. On le sait que t'es un putain de traître, on le sait. Tu as été démasqué. Tu as été démasqué. Putain les gars, revoir Beyond, ça me fait trop du bien. Je vous jure. Revoir Beyond Netero, les gars, j'aime tellement ce personnage, ça me fait tellement du bien, genre... Oh. Cela ne me dérange pas que vous écoutiez notre conversation, nous allons simplement examiner quelques poursuites judiciaires. Il vient simplement me communiquer les verdicts. Je suis le plaignant dans cette affaire, soit dit en passant. Ok. Beyond avec des lunettes. J'avoue. Beyond avec des lunettes, c'est incroyable, les gars. Non mais là, faut que ça soit un mème. Il faut en faire un mème, là, de Beyond Netero avec des lunettes, là. Les lunettes de comptable, ouais. Premièrement, la poursuite intentée par le V5 contre vous a été rejetée conformément à l'accord de règlement judiciaire et ne fera objet d'aucun autre appel. Par conséquent, les multiples infractions que vous avez commises lors de votre annonce officielle concernant l'expédition vers le Nouveau Monde sont désormais classées sans suite au regard du droit pénal international. Rien d'étonnant, tout le dossier a été étouffé dans le cadre de l'accord secret entre Kakin et le V5. Mais bon, ça c'était prévu. Ce qui m'importe, c'est le résultat des plaintes que moi, j'ai déposées. J'en ai déposé un sacré paquet, il y en a combien déjà? Vous avez précisément déposé 1047. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quoi? Mais c'est quoi ce procédurier de con, là? Le mec, il est là en mode... Alors, j'ai déposé 1047 plaintes, voilà. Mais les gars, c'est quoi ce procédurier de fou, là? Eh, cyberharcèlement, ouais. Merci Daimaru pour les 30 mois d'abonnement, merci beaucoup. Et merci Citron d'Or pour les 13 mois, merci beaucoup. Non mais les gars, c'est quoi ça? Genre, il est là en mode full procès. Pour faire court, la Cour suprême les a examinées en bloc. Elles ont toutes été purement et simplement rejetées. Ah les gars, Vledinej, il a dit, c'est la députée qui porte plainte contre Mbappé. Ah, je suis mort. Ah les gars, c'est la sénatrice paraguayenne, là. Beyond et la sénatrice paraguayenne, même combat. 1047 plaintes, là. Ah, c'est incroyable. C'est une blague, toute. Il n'y en a pas une seule de retenue. Je suis sûr d'avoir tout bien examiné, dis-moi. Oui, je les ai toutes passées en revue moi-même et j'ai vérifié chaque détail avant que le jugement ne soit rendu. Je pense plutôt que tu les as survolées d'un seul coup pour t'en débarrasser. Quelle impolitesse, savez-vous combien de mois cela m'a pris de travail? Alors comme ça, le grand empire de Kakin ne souhaite pas s'engager à garantir des droits humains minimaux à ses citoyens. Le respect des droits de l'homme est pourtant explicitement inscrit dans notre constitution. Je vous ai attaqué en justice justement parce que vous ne les appliquez pas, espèce d'idiot. Les termes être humain et peuple ne sont pas définis clairement dans vos textes de loi. Salut Caillou! Si on n'ajoute pas une ligne qui stipule que la famille royale et le peuple ne font qu'un, comment veux-tu que les citoyens ordinaires aient confiance en cette constitution?
Nous avions déjà réglé cette question avant vos revendications. Le roi Nazubi avait engagé une révision de la Constitution, ainsi que la rédaction de certains articles visant à consacrer l'égalité de la famille royale et du peuple devant la loi. C'est une réforme qui sera menée à son terme, quelle que soit l'issue de la guerre de succession. Voici les transcriptions complètes des délibérations de la Cour suprême, ainsi que la copie des dispositions additionnelles et des amendements constitutionnels qui y sont liés. Même si l'entrée en vigueur de cette révision constitutionnelle ne permet pas de punir immédiatement les crimes de la famille royale, elle aura indubitablement un effet dissuasif. Cependant, je crains que le contre-coup ne soit bien pire, en rabaissant la famille royale au rang de simples citoyens. On brise le frein psychologique qui dissuade les gens d'agir contre elle. Ok. J'avoue, l'homme qui maudit les bébés nous parle de droits de l'homme, de fou. De fou. Attendez une minute, on va devoir vérifier le contenu de tout ce tas de paperasse. Comme si un imbécile comme toi était capable d'analyser des documents juridiques. Contente-toi de vérifier qu'il n'y a pas d'objet suspect dissimulé à l'intérieur. Les gars, Beyond Netero avec ses lunettes, il me termine. Il me termine avec ses lunettes. Ah ouais, mais la conversation, elle est lunaire, vraiment. Mais par contre, tu vois, pourquoi il a fait autant de plaintes et à qui, en fait? Genre, tu sais, genre, il a pas fait genre 5 plaintes, 10 plaintes, ce qui est déjà beaucoup, tu vois. Il a fait 1047 plaintes. 1047. Peut-être un code. Franchement, je pense, les gars, que, en fait, je pense que tu as raison. Toute cette histoire de plainte, ça n'a pas de sens. Les gars, honnêtement, entre nous, est-ce que vous pensez vraiment que Beyond Netero, qui a des objectifs très grands avec Kakin, avec ses enfants maudits, avec le continent caché, est-ce que vous pensez vraiment qu'il a que ça à foutre d'aller mettre 1047 plaintes? Est-ce que vous pensez vraiment... Et est-ce que vous pensez que c'est le genre de gars qui est en mode hyper... comment on dit procédurier, etc. Ouais, mettre des plaintes. Les gars, je suis d'accord avec Johan, c'est un code. Il y a un code, il y a un truc caché derrière. En fait, c'est pour faire passer des informations à la présidente du bureau judiciaire. C'est obligé. Pour moi, il y a un truc comme ça. Il y a un truc en mode... Tu fais passer des informations via des infos un peu stupides en mode le nombre de plaintes. Parce qu'il a des lunettes. Ouais, c'est ça, hein. Pour moi, moi, les gars, je pense vraiment que c'est ça. Il fait passer des infos à la barbe des Zodiacs, comme ça. « 1047. 1047. Sur Manga Moins, Gonshimen. Putain, les gars, 1047, ça me fait penser à quoi, genre 1047. Soit le nombre en lui-même, il y a un truc caché. Parce que, ouais, au début, ça m'a fait penser à un numéro de chambre aussi, ouais. Au début, 1047, j'ai pensé direct à un numéro de chambre. En fait, soit le nombre en lui-même, il a une référence, soit c'est des références indirectes entre chaque chiffre. Mais c'est vrai qu'à la base... ça ferait plus numéro de chambre. Parce que moi, la chambre 1047, ça me dit rien. Oh putain, les gars. Imaginez, c'est dans la chambre 1047 qu'il y a le vrai Wobble. Bon, en vrai, ça aurait pas de sens. Ça aurait pas de sens, les gars, mais imaginez, le vrai Wobble, il est dans la chambre 1047.
Ce qui en soi serait complètement stupide, parce que si tu veux planquer le gosse, tu vas pas le mettre dans l'étage des princes, etc., tu vois. Mais pour moi, je pense qu'il y a un monde où c'est ça. Il doit y avoir un truc dans cette chambre 1047. L'écriture de Kakin dure, elle aussi, ça pourrait être un code. Franchement, en vrai, il y a un monde où il y a des codes partout, hein, et qu'on n'a pas fait gaffe. Hein. 10h47 avant l'activation du naine post-mortem de Béon. Bah, en vrai, ça pourrait être une durée. Ça pourrait être une durée, mais le truc, c'est que... ça serait trop précis, tu vois. Parce que là, par exemple... tu sais, en fait, 47 minutes, tu vois, bah, genre, il y a déjà une minute qui s'est écoulée au moment où il parle, tu vois. Donc, ouais, en fait, les gars, je trouve ça bizarre que le code soit un peu dans le même registre que les numéros de chambre, tu vois. Genre, tu vois, t'as 1014, machin, etc., t'as 1047. Tu sais, c'est quand même curieux, quoi, tu vois. C'est pas genre 1247, 1747, tu vois. Tu sais, c'est 1047, c'est pas loin, tu vois. C'est pas loin des chambres, en fait. Donc, ou alors ça désigne le premier, quatrième et septième prince. Ou alors le... ouais. Ou alors on débat pour rien. Ah, je pense pas. Je pense pas. Franchement, les gars, je connais Togashi. Ces genres de trucs-là... alors ça peut, hein. Soit on débat pour rien, c'est possible, mais... ça me paraît trop bizarre. Ça me paraît trop bizarre. Surtout que, tu vois, pour moi, il fait pas venir quelqu'un pour rien. Bayon Netero, il va pas faire venir la présidente du bureau judiciaire pour que dalle, pour parler de plainte à la con, quoi. Pour moi, il y a forcément quelque chose de plus important. Ouais, voilà, pour moi, il y a un truc à tirer de ce dialogue, obligé. Un seul mot, prononcé par un roi tyrannique, aurait été plus rapide et plus efficace que n'importe quel texte de constitution. Voyons voir. Faut dire qu'il est vraiment difficile de choisir entre la démocratie et la dictature, car chacune possède ses propres avantages. J'en ai fini avec celui-là, passe-moi le suivant. Quoi, déjà, menteur? Je te les passe au pif, compte pas sur moi pour te chercher un dossier précis. Je m'en fiche. C'est juste pour tuer le temps jusqu'à l'accostage. Tant qu'il y a des mots imprimés dessus, ça me va. Tuer le temps? Mais je vais vous condamner à mort, vieux débris. Tuer le temps jusqu'à l'accostage? Ouais. Merci sans abri de luxe, merci beaucoup. Ouais, tuer le temps, ouais. Malgré un emploi du temps extrêmement chargé, je me suis libéré spécialement pour notre rencontre, alors que j'étais déjà très occupé par le report du procès du 9e prince. Vous entendez ça? Voilà la vraie nature de ce type, messieurs, les Zodiacs. Je le connais depuis l'époque où il faisait encore pipi au lit. On s'en fout. Va pour la peine de mort. Maintenant que la vérité a été révélée, qu'adviendra-t-il du prince Waburu? Putain, les gars, il est incroyable, le chapitre. Incroyable. Oh là là. Oh, je suis trop déçu que le 413 soit pas sorti encore. Je suis trop déçu. Putain. Ah, j'ai trop envie de savoir la suite. Non. Je veux savoir la suite, les gars.